Salut! Bon, ça fait longtemps que je t'ai rien envoyé au niveau guitare. Et depuis quelques temps déjà, je pensais à un truc qui pourrait peut-être t'intéresser parce que moi je trouve ça assez sympa. Bon, je pense que c'est abordable. C'est carrément d'attaquer les improvisations. Alors, je sais, improvisation, c'est un vilain mot en guitare, mais en fait, il y a des astuces pour commencer à improviser sur des plans, et notamment une gamme dont on va parler à l'instant, pour improviser de manière assez facile et pour commencer avec une base. Après, ceci étant dit, dans les impros, il y a des plans voilà, qu'on fait à un moment donné, qui plaisent et puis qu'on recase souvent un petit peu partout. Moi j'en ai quelques-uns, bon pas terribles, mais voilà, que je mets un peu partout à chaque fois que je commence un truc sur une piste, voilà, et que je veux m'amuser. Les virtuoses, ils ont des palettes de plans incroyables, évidemment. Et bon, voilà, ils sont pas en peine pour faire des trucs incroyables. Mais bon, on peut déjà, je pense, commencer un petit peu à s'amuser avec cette fameuse gamme pentatonique dont on va parler et qui est le premier plan de base pour commencer les impros. Voilà, alors, bon, si ça en a déjà entendu parler, bah, ça sera qu'un rappel peut-être un peu inutile, mais bon, si c'est pas le cas, bah, peut-être tu vas pouvoir t'amuser, parce que c'est le but, quoi, hein. Des fois, à gratte, faut bosser un peu sur des trucs rébarbatifs, mais le but, c'est aussi de s'éclater, quoi, puis de se faire plaisir, toujours. Bon, alors, que dire sur la gamme pentatonique? Donc, comme qui dit pentat dit 5, c'est-à-dire que sur la totalité de la gamme, on va retenir que 5 notes sur les 7. Il y en a deux qu'on va mettre de côté parce que si on part sur une tonalité de morceau, par exemple je pars en Do, sur la tonalité du morceau elle est globalement en Do, même s'il y a des accords qui changent, mais souvent la tonalité d'un morceau c'est le premier accord. Donc si ça démarre en Do majeur ou en Do mineur, bah, le morceau, on va dire que sa tonalité générale, c'est Do. Alors sur le Do, bah, on va virer le Fa et le Si, et on va jouer que 5 notes, Do, Ré, Mi, Sol, La. Voilà. Et donc là, cette gamme pentatonique, ça sera jamais faux. T'as viré les deux notes qui, franchement, froisseraient l'oreille de n'importe qui t'écoute. Là, ça pique l'oreille. Bah là, non. On les a virées, donc ça peut pas tomber faux, très faux. Ça peut ne pas tomber très juste. Ça dépend comment tu fais ta dernière note ou un truc comme ça. Des fois, tu tombes sur un truc, c'est waouh, c'est pas la meilleure idée, quoi. C'est voilà, ça va être pas faux, mais pas super juste. Et puis après, t'as le troisième niveau, c'est t'as pas faux, moyen pas terrible, et puis bah, ça tombe juste, quoi. Sans être génial, mais ça tombe juste. Voilà. Alors, on va voir à quoi ça ressemble une gamme pentatonique sur le manche. Allez, on attaque. Alors, si on part effectivement en Do, donc je disais à l'instant que, non, je ne l'ai pas dit, je sais plus, la gamme pentatonique, elle est plutôt basée, en général, c'est pas qu'en général, elle est plutôt basée sur un mode mineur. Ça va plutôt correspondre à un Do mineur qu'à un Do majeur. Mais même sur un morceau qui commence en Do majeur, donc je me répète, dont la tonalité générale est Do majeur, on va pouvoir jouer notre gamme pentatonique de Do. Alors, donc, index 1, majeur 2, annulaire 3, auriculaire 4. Donc on va numéroter les doigts. Chaque doigt correspond à une case. Donc on a notre Do qui est ici. Et après 2, 3, 4. Donc je vais utiliser les numéros pour les notes. En fait, on s'en fout parce que moi-même je les connais pas. Il faudrait que je les recherche à chaque fois. C'est quoi celle-là? Je les connais pas par cœur. Donc on va utiliser donc 1. Alors le 1, il sera sur chaque corde. Sur chaque corde. Et après, on va faire 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1,
4, 3, 3, 3, 4, 4. Voilà, pour retenir, c'est 4, 3, 3, 3, 4, 4. Je refais. Mince, pas mis le son. 4, 3, 3, 3, 4, 4. Voilà. Loupé une note, ah, pas grave. Voilà, et puis après il y a d'autres trucs à bosser avec en dédoublant. Voilà, mais bon, donc 4, 3, 3, 3, 4, 4. Et là, donc, tu as ta gamme pentatonique et tu vas pouvoir attaquer sur des morceaux. Tu te prends une backing track. On va faire un exemple là, mais tu te prends une backing track et puis tu vois. Alors, faut pas chercher à mettre 36 000 notes à la seconde. Tu joues des petites notes comme ça et tu vas voir que ça va sonner. Ça va sonner plutôt juste, voire même très juste. Et que, bah voilà, c'est sympa de faire un petit truc. T'as un pote qui passe à la maison avec sa gratte dans le dos, il dit tiens je vais te jouer trois accords. Ah bon, tu commences par quoi? Ah bah c'est un do, do mineur. Ah bah ok, d'accord, donc je commence avec mon do, 8e case, et puis après je fais mon truc, et puis quels que soient les accords qu'il y aura derrière, tu verras que ça va sonner. Quelques petites astuces d'ores et déjà pour commencer. Quand effectivement alors attends, juste un truc, si c'est un la mineur, donc là on était parti en do mineur. Si le mec il te dit moi ça commence par un la mineur, et ben tu vas prendre ton la et tu vas faire ta gamme 1, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 4, voilà. Voilà, en la, et puis bon bah tu te positionnes et puis après c'est parti. Voilà, alors quelques petites astuces d'ores et déjà. Donc tu verras que suivant la note sur laquelle tu finis une phrase musicale d'improvisation, ça va pas toujours sonner, comme je te disais, hyper bien. Pour pallier à ce truc-là, il faut retenir qu'il y a cette corde-ci, la troisième, où tu vas aller sur la position 3, qui correspond en fait à la 10e case, mais moi j'ai toujours dit que c'était l'annulaire, le 3, ici c'est le 3. Donc là c'est un do, en l'occurrence, et si tu finis par là, tu auras toujours